Tout a peut-être commencé il y a bien longtemps, quand l'homme a compris qu'en battant une pierre sur une autre, on obtenait un son. Puis un rythme avec les mains battant la mesure, des murmures, et enfin le chant. Vers le milieu du premier millénaire, les Zénètes étaient encore des nomades parcourant le Sahara. Certains d'entre eux s'établirent au nord du Gourara, dans le sud-ouest du Sahara algérien. Et lorsque les membres de 2 ou 3 campements se retrouvaient dans l'immensité désertique, on fêtait les retrouvailles, assis autour d'un feu. C'est probablement ainsi qu'est apparue la Tagrap. Les femmes y jouaient un rôle central. Deux ou 3 siècles plus tard, les Zénètes se sédentarisent et construisent des petites forteresses pour se protéger d'éventuels agresseurs. La vie sociale se densifie. Avec l'ingénieux système des Fogaras, les palmeraies se multiplient. Diverses influences culturelles provenant de l'ère saharienne font évoluer l'ancienne Tagrapt dans son fond et dans sa forme pour devenir l'Ahlil, genre à la fois profane et religieux. L'Ahlil se réalise debout, sur une place du Ksar, dans un lieu public. Les hommes et les femmes, encore très présents dans l'Ahlil jusqu'à la fin des années 1960, qui constituent le chœur, forment un cercle, symbole de lien qui les unit. Au centre se tient le maître, le soliste, appelé en zénète Abeshneim. C'est lui qui chante sur un registre aigu les premiers vers qui seront repris par les membres du chœur. Durant la soirée, l'Ahlil progresse selon un ordre immuable composé de 3 moments. Le premier moment, qui est le plus ouvert à un large public, est dit l'Amsarah. Le second, sur un rythme plus soutenu, est dit Aougoroti. Et le troisième, réservé aux seuls initiés, est appelé Tra. Le soliste et les 2 instrumentistes constituent le centre autour duquel tournent les chorotes de manière très lente. L'Ahlil se réalise exclusivement de nuit et peut durer jusqu'à l'aube. Chaque chant obéit à un même ordre de progression composé lui aussi de 3 phrases. La première phase est celle durant laquelle le flûtiste joue seul un air jusqu'à ce que le soliste Abeshneim entame le prélude qu'il lance seul et sur un registre aigu. Durant la seconde phase, le chœur intervient et répond au soliste en chantant en alternance avec lui.
sur un signe perçu de tous. Le soliste s'arrête de chanter et le chœur reprend en l'amplifiant le murmure. De l'ensemble des murmures qui s'harmonisent progressivement se dégage un chant sans parole, mais très saisissant, avec là aussi des effets polyphoniques. Il s'agit de la coda, tandiht, à laquelle met fin le soliste ou l'un des membres du chœur lorsqu'il juge que l'harmonie est parfaite par un claquement de mains ou un cri rauque. تقريبا يموت كاع ما يعني بالدنس لا نشال بالدنس يحبنا المحبين يعني الليل يعني يسمون ساعته يعني بحال كم جاي قني يعني في دروس. La Lille, il commence à disparaître par le manque de rencontres. Lorsque les rencontres ne se font plus, automatiquement, le blé pénètre. S'il y a un abchniou leur chante à la ligne, ils sont incapables de lui répondre suivant la réponse que leur a posée. Alors automatiquement, la ligne est troublée. Une fois qu'un ligne est troublée, l'abchniou il est gêné. C'est ça, c'est la fatigue qui revient sur son moral. Il plie ses bagages et il leur dit, mes chers amis, j'en peux plus. Alors si l'État il ne fait rien pour nous, vraiment l'Ahlil, d'ici 10-15 ans, il n'y aura plus l'Ahlil. Vraiment Timimoun, il deviendrait une ville sombre. Alors si jamais, par exemple, l'État un jour, il aurait le moyen de nous envoyer des gens qui puissent récupérer cet Ahlil, qui puissent au moins montrer aux gens du monde entier, et particulièrement les jeunes Timimouniens Zinet, que voilà votre culture est chère, il faut la conserver. Tant que vous êtes sur terre, et la laisser à d'autres. Nous espérons vivement que notre programme d'action pour la sauvegarde de l'Ahlil commence par son inscription au patrimoine culturel immatériel universel. Nous pensons que ça serait un bon début dans le processus de revalorisation de cette pratique culturelle qui est malheureusement en voie de disparition. Alors notre plan d'action comporte 3 étapes. Durant dans cette première étape, il s'agit de développer, d'amplifier la recherche sur le terrain, avec le recrutement d'ethnomusicologues et peut-être d'historiens et d'anthropologues pour une connaissance plus fine de cette pratique culturelle. La deuxième phase, durant cette deuxième phase, nous escomptons organiser un festival de l'Ahlil à Timimoun, qui est la capitale en quelque sorte du Gouwara, et avec un jury de spécialistes locaux qui décerneront un certain nombre de prix aux troupes venues des différents villages de cette région du Gouwara, et nous espérons vivement que cela contribuera à revaloriser au niveau des locaux cette pratique de l'Ahlil. À environ 2 années et demie ou 3 ans, nous espérons aussi, nous comptons organiser un colloque international avec des chercheurs spécialisés dans l'ethnomusicologie, la sociologie, l'anthropologie et l'histoire pour cerner de manière scientifique cette pratique de l'Ahlil, éventuellement en comparaison avec d'autres expériences dans d'autres pays. Alors, pour la troisième phase que nous envisageons
de démarrer dans environ 2 ans et demi, 3 ans. Il s'agira pour nous d'assurer le processus de transmission de l'Ahlil auprès des jeunes générations. Pour cela, nous comptons trouver au niveau local un certain nombre de connaisseurs de l'Ahlil, parmi les aînés du Gourara, qui se chargeront de transmettre une partie de leur savoir à ces jeunes dans les lycées et les collèges. Évidemment, en collaboration avec l'éducation nationale. Donc nous voudrions organiser des cours pratiques, évidemment, hein, puisqu'il ne s'agit pas de professionnels, d'enseignants professionnels, des cours pratiques pour la transmission de cette Ahlil aux jeunes. Parallèlement aussi, nous entreprendrons la même démarche dans les maisons de jeunes et les maisons de la culture qui se trouvent dans la région du Gourara. Voilà, en gros, grosso modo, le plan que nous voudrions mettre en œuvre pour sortir l'Ahlil, la pratique de l'Ahlil de sa léthargie actuelle et la revaloriser aussi bien au niveau local qu'au niveau national et nous l'espérons vivement au niveau international. L'abbé Chenil est-il condamné à la solitude et à ne chanter que pour lui-même? Ou alors les jeunes zénètes du Gourara trouveront-ils en eux la volonté de renouer avec leur patrimoine et retrouver leur place dans le cercle de l'Ahlil? يا مالو قياس بشوي الجنين